En Chine, le marché du tourisme est en pleine croissance. Selon l'administration nationale du tourisme chinois, 26 millions de touristes étrangers se sont rendus en 2014 dans le pays, dont 20% d'Européens. Un succès rendu possible par l'accueil de guides professionnels tels que Zhang Hao, Paul en français. C'est cette colline qui protège la cité interdite. J'aime l'accompagnement des gens, j'aime la communication avec eux et j'aime présenter mon pays. Diplômé en français l'année de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Europe, Paul travaille tout d'abord comme professeur de langue à l'université à Beijing, avant de travailler en 1980 à la section de traduction de l'UNESCO à Paris. Un travail qui lui permet de découvrir différents pays européens. 他们跟中国一样具有同样的那种悠久的文化和历史，无论从他们的历史建筑，还是从他们的这个传统的一种风俗，都保留了他们的历史的原貌。所以我觉得，可能我看到的一些东西，对我将来做旅游这个行业，也是一种推动吧。 C'est dans les années 1990 que Paul se lance dans le tourisme, un défi pour lui à l'époque. Il lui faut d'abord améliorer son niveau de langue à l'oral, et puis les clichés des Européens sur la Chine étaient très datés. Je vais vous en servir. Allez-y, madame. Merci, Bon c'est appétit. gentil. Merci, c'est gentil. D'après eux, avant qu'ils viennent, la Chine était un pays bien enfermé. Les gens sont en costume, sont en uniforme, couleur pareille, à col fermé de l'époque de Mao. Les maisons sont vieilles et sans beaucoup d'étages. Ça, c'est leur imagination, influencée par les informations de leur pays. Mon rôle, c'est de leur présenter donc l'aspect réel de la Chine. Voilà. Au fil de ses plus de 20 années d'expérience comme guide, il a pu apprécier l'évolution de la Chine, mais aussi les changements et les constances dans les goûts de ses clients européens. Par exemple, à Pékin, ils aiment bien visiter l'ancien quartier. Ça, c'est un aspect très typique de Pékin traditionnel. Et puis aussi la campagne de la Chine. D'après eux, c'est la profondeur de la Chine. Ils veulent voir donc les paysans travailler aux champs, les rizières, les champs d'Arras. C'est une Chine traditionnelle, authentique, vivante, moderne et ouverte, tout cela à la fois que Paul fait découvrir à ses groupes. Quand on est arrivé, on a trouvé plutôt un pays ouvert, accueillant, où on est sorti, on se sent bien, on se trouve en sécurité. Ce qui nous apparaît surtout, c'est la dynamique. Les gens sourient, rient, travaillent, il y a beaucoup d'activités partout et on sent que le pays vit et se transforme rapidement. Le deuxième, c'est harmonie. Le troisième mot, c'est palais. De la dynastie précédente. Ambassadeur de la Chine du présent, mais aussi du passé, Paul poursuit à 60 ans son travail de guide, ravi de pouvoir faire connaître son pays aux touristes qui l'accompagnent. Tu nous as appris à aimer la Chine. Ça, c'est le plus grand compliment que j'ai eu depuis le début de ma carrière.